son visage. Elle veut libérer sa rage. Une inspiration pour aller et reculer pour avancer. Elle ne connaît pas la pause, aucune barrière on lui impose. À la recherche d'une vie fortuite, sa poursuite n'est pas gratuite. Charlie Lou, c'est Lilou, au chant. Et Charles, à la guitare, à la basse, au chœur, et plein d'autres trucs. N'est-ce pas? Ouais. Nous sommes auteurs, compositeurs, interprètes. Et le défi de cette année, c'était pour nous de sortir notre premier spectacle musical. Un peu comme une comédie musicale avec de la musique live sur scène, de la danse, du théâtre. Voilà, on a fait appel à une metteur en scène et à des personnes qui nous ont aidés pour faire les costumes et les décors. Donc l'équipe artistique s'est agrandie et on va sortir le 15 avril, Sacré Zèbre, le premier spectacle. Ça fait à peu près 1 an qu'on bosse dessus. On a sorti des chansons aussi. Le spectacle avec nos compos, donc les textes de Lilou, les musiques de Lilou et Charles. Voilà, c'est des musiques autour de la musique brésilienne, de la bossa, du reggae, un peu de jazz, soul. Flamenco, Un peu rock aussi. Ouais, de la musique qu'on fait sur scène. Et après, comme on disait, on a trouvé donc notre metteur en scène qui s'appelle Claire Petrouchine, qui nous a aidé à écrire toute une histoire en fait entre les 13 chansons qu'on va présenter, qui raconte l'histoire de 2 personnages qui ne sont pas Charles ni Lilou, c'est d'autres personnages qui sont un peu en décalage, qui sont en dualité. Voilà, ça s'appelle Sacré Zèbre par rapport au sentiment d'être en décalage et de dire voilà, il n'y a pas que le noir, il n'y a pas que le blanc et les deux ensemble, ça donne quelque chose de bien. Et on a travaillé avec Zina Rochdi pour faire les décors parce que le spectacle, on veut pouvoir l'exporter n'importe où, venir avec notre décor, s'installer. Elle nous a aidé à faire le décor et les costumes et les maquillages et on est très contents du résultat. Donc on a une première date à Maran le 15 avril à 20h30. Et voilà, on invite toutes les personnes à venir nous voir à notre première. Et on cherche encore d'autres dates. Notre première date sur l'île de Ré, ça sera à la Java des Baleines, qui sont partenaires aussi pour ce spectacle, qui nous ont fait confiance dès le départ. Ça sera le 17 juin à la Java des Baleines. Alors, nous avons créé une cagnotte qui est en même temps une billetterie pour le 15 avril. Mais ce n'est pas obligatoire de venir le 15 avril pour nous aider. C'est-à-dire on est sur une grande production qui nous a coûté bien plus d'argent de ce qu'on a pensé au début. Donc on l'autofinance en très grande partie pour l'instant. Et la possibilité de nous aider avec 5 euros, 10 euros et donc donner sur notre site internet dans la rubrique, même sur la page d'accueil, on trouve un petit bouton soutenir le spectacle ou réserver. Donc voilà, même si vous ne pouvez pas venir à Maran le 15 avril, vous pouvez soutenir en faisant un petit don. Ça nous aidera vraiment à avancer dans la création de nos spectacles à l'avenir. Alors le challenge, c'était de présenter sur scène, en live, nos compos qu'on a enregistrés à la maison en enregistrant plusieurs couches, d'un lead à la voix, des chœurs, des guitares, des basses, des claviers, des rythmiques. Et il fallait reproduire ça en live. On a fait en studio directement en live et on voulait faire ça sans playback. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec des loopers. Alors un looper, c'est un boucleur qui met en boucle une petite phrase musicale, c'est-à-dire on joue une partie musicale, on la met en boucle. Par exemple, je fais une boucle à la guitare, je pose la guitare, je rajoute la basse. Et on peut empiler comme ça plusieurs instruments. C'est comme ça que Lilou peut avoir ses choristes. Voilà, elle fait un premier chœur, elle met en boucle, elle met un deuxième, etc. Et ça peut donner ça donne la sensation qu'on est peut-être 5, 6 sur scène. 18 sur scène. Voilà. On est plusieurs dans la tête et dans la boîte aussi. Voilà. Et tout ça, c'est enregistré en live pendant les spectacles. Et c'est très poétique. Donc venez voir pour voir. C'est un spectacle tout public, mais vraiment inspiré de la poésie du 20e, des poètes français du 20e.
sirènes sans limite. Y a plus d'un que ça irrite. Alors elle nage sans demi-tour face au courant contre